Bonjour, aujourd'hui enfile tes moufles et tes moon boots car on va suivre la voie de Les Montagnes Hallucinées, une adaptation de la célèbre nouvelle de Howard Phillips Lovecraft. En septembre 1930, une grande expédition scientifique en Antarctique se prépare. Des savants de tout domaine prennent part à l'aventure. Biologistes, géologues, physiciens, météorologues ou bien encore ingénieurs, tous répondent présents pour cette aventure de grande envergure. Parmi eux, le professeur Lake, biologiste de l'université Miskatonic, suivi de son assistant Jedney et le professeur Dyer, géologue. Après un voyage sans encombre, bien qu'il ne fût pas non plus de tourpeau, l'équipe établit son campement. Puis les recherches commencent. Bon ok, ils y vont à la dynamite pour percer la glace. Mais cela va permettre au professeur Lake de découvrir une pierre avec d'étranges stries qui lui semblent d'origine animale. Or la datation supposée ne correspond pas vraiment avec la possibilité d'une vie à cette époque. Cette sensation qu'éprouve le professeur Lake est si forte qu'il en est convaincu, peu importe le plan initial, il faut approfondir les recherches dans cette direction. De nature très déterminée, il va tenter de convaincre ou plutôt d'imposer de créer une équipe parallèle afin d'étudier plus en détail ce phénomène. Mais les découvertes qu'il va faire dépassent l'entendement. Quel est ce mystère indicible que cache le continent antarctique ? Côté dessin, le trait de Tanabe-gu est superbe, clair et détaillé. Les personnages semblent plus vivants que jamais. Les expressions du visage sont criantes de vérité et les regards sont particulièrement saisissants. Le professeur Lake semble au bord de la folie. On sent que cette expédition est celle de sa vie. Et que dire du dessin des créatures, juste sublime. Les décors sont magnifiques eux aussi. On ressent bien la froideur du désert glacial. L'auteur nous gratifie en outre de sublimes doubles planches contemplatives du paysage antarctique, fantasmé par l'auteur originel des Montagnes Hallucinées. Petit bémol, avec l'effet postérisé du ciel qui dénote un peu, je trouve, avec la netteté du dessin en général. Mais je trouve également que ça donne un côté image d'archive qui colle plutôt bien avec le récit. Le style de Tanabe-gu est une sorte de fusion plutôt réussie entre le style oriental et le style occidental, entre le manga et le comics pour faire simple. Mais le rendu est superbe. Il n'y a pas d'onomatopée, alors je ne sais pas s'il y en a dans la version originale, mais je ne crois pas en avoir vu une seule dans cette édition. La mise en case reste très simple mais efficace. L'ambiance est posée par un rythme qui prend son temps, et on ressent le mystère grandir à mesure que les cases défilent. L'édition est superbe, un format deluxe avec une couverture souple et fait cuir, agrémentée d'une magnifique illustration dans le style gravure. Les toutes premières pages sont de belles illustrations en couleur avec des extraits de poèmes et nouvelles de Edgar Allan Poe, ainsi que quelques annotations sur les montagnes hallucinées. Bref, une chouette édition qui regroupe les 2 premiers tomes de cette série qui en compte 4 en tout. Tanabe-gu officie depuis 2007. Il est connu par chez nous notamment pour Kazane, mais il a également déjà publié des adaptations de Lovecraft, encore non éditées dans nos contrées, comme The Hound and Other Stories ou The Outsider. Avec Les Montagnes Hallucinées, Tanabe-gu adapte là une des meilleures histoires de Howard Phillips Lovecraft. H.P. Lovecraft est un auteur américain du début du XXe siècle. Il a publié ses œuvres dans des magazines de publication tels que Weird Tales ou encore Astounding Stories. Il est aujourd'hui considéré comme un grand nom de la SF fantastique horreur. Devenu culte au point de voir ses œuvres adaptées en BD, au cinéma, en jeux vidéo ou de société, ainsi que moult produits dérivés. Et même des groupes de musique y puisent également leur inspiration. Il a créé toute une mythologie à travers ses histoires avec ses dieux, les grands anciens. Bref, le mythe de Cthulhu quoi. Son univers a ensuite été étendu d'abord par ses amis écrivains avec qui il échangeait beaucoup par courrier, puis de nombreux auteurs ont ensuite emboîté le pas. Tout ça pour dire que Tanabe-gu s'attaque à un très gros morceau, et il le fait d'une fort belle manière. Il est plutôt difficile de retranscrire l'ambiance que dégagent les nouvelles de Lovecraft. L'horreur est intérieure et les choses sont souvent indicibles.
Mais Tanabe parvient à bien rendre l'atmosphère de l'œuvre originale alors que pour les besoins d'une retranscription en manga, il a dû passer sur beaucoup d'éléments descriptifs. Mais le résultat est au rendez-vous. Le personnage de Lake particulièrement est vraiment bien travaillé. On sent dès le départ qu'il est prêt à tout pour parvenir à ses fins, même si cela risque de coûter à l'expédition. Et on le voit au fur et à mesure de ses découvertes gagnées par la folie, qui se lit sur son visage. On sait qu'il ne fera pas machine arrière. Malgré les raccourcis qu'a dû prendre Tanabe pour des raisons évidentes de longueur, la lecture se fait sans accroc. On plonge au cœur de l'expédition et on frissonne avec les personnages lors de leur découverte terrifiante. Il n'y a pas de longueur et le rythme est posé et accroît la tension du périple. Les montagnes hallucinées a été écrit en pleine période d'engouement pour la découverte de l'Antarctique. De nombreux explorateurs ajoutèrent leur pierre à l'édifice. Au-delà d'une simple histoire d'horreur, Lovecraft interpelle sur les enjeux et les potentiels dangers des nouvelles découvertes scientifiques. Bon, il faut dire que le bonhomme était loin d'apprécier le progrès en général. Mais au moins, la question est posée. Certaines choses doivent-elles être révélées au grand jour ? Cette adaptation des montagnes hallucinées est une fort belle surprise pour ma part. C'est une des meilleures adaptations d'une nouvelle de Lovecraft en bande dessinée qu'il m'ait été donné de lire. Pour compléter cette lecture, je vais te conseiller, tout d'abord de lire Les montagnes hallucinées et même d'autres œuvres de Lovecraft, ça me semble indispensable. Ensuite, tu peux lire Kazane de Tanabe, qui conte l'histoire d'une prof de musique et de son domestique à l'époque des samouraïs. Et puis, tu peux également jeter un œil au film Dagon de Stuart Gordon, qui est un hommage plutôt réussi à l'univers de Lovecraft. Enfin, si tu veux en apprendre un peu plus sur cet auteur, tu peux lire la biographie en bande dessinée Howard P. Lovecraft, celui qui écrivait dans les ténèbres. Voilà, c'était Joyson, j'espère que cette petite chronique t'a plu et donné envie de lire Les montagnes hallucinées. Je te laisse et surtout continue de suivre la voie du manga.